Bonjour à tous, c'est Valérie, je vous retrouve pour un petit vlog aujourd'hui. J'avais envie de vous parler du Rider-Waite, dans une pratique de tarot psychologique. Puisque je l'ai mentionné sur ma communauté, je suis allée faire une initiation au tarot avec Emmanuel Iger à Paris, les mots-clés. Je mettrai son site en barre d'infos. Et, euh, et c'était vraiment pouf, un superbe moment. Alors, je suis persuadée que plusieurs d'entre vous se disent, mais qu'est-ce qu'elle va faire une initiation au tarot? Alors que sur sa chaîne, elle présente des tarots, des cartes, et puis, ben oui. Mais en fait, je trouve que c'est toujours très intéressant d'aller d'aller écouter une personne qui a quelque chose à vous transmettre dans la posture de l'apprenant, dans la posture du débutant. Et ça a été vraiment formidable parce que, bien évidemment, même si le tarot fait partie de ma vie depuis de longues années, notamment les arcanes majeures, hein, puisque j'ai passé 15 ans juste avec les arcanes majeures, avec ces 22 arcanes, ça fait quand même très peu de temps, ça ne doit pas faire plus de 2 ans que je manipule les arcanes mineures. Et le séjour avec la pratique d'Emmanuel a été euh, d'une richesse incroyable, puisqu'on a vu tout le parcours, la quête du fou à travers les 22 arcades majeures, avec Emmanuel qui a une espèce de philosophie simple, humaniste, généreuse et jovial. Donc c'était super de participer à ça. C'était étayé de pratiques. Du coup, on était toujours vraiment, on était dans l'apprentissage et dans la pratique en même temps. C'était un petit groupe, puisque nous étions 7, plus elle 8. Donc, et le 7 et le 8 sont des chiffres qui résonnent bien fortement. Et le deuxième jour, nous avons vu tout ce qui était arcane mineur et nous avons fait plein de tirages. Euh, j'ai posté sur Instagram, pour moi, ça a été une découverte et une naissance, ou une redécouverte et une renaissance. Euh, je me suis rendu compte, alors peut-être que je n'avais pas saisi à quel point euh, le tarot que j'utilise dans mes pratiques, pourtant, était un outil euh, d'une profondeur, d'une richesse incroyable. Et, euh, et pour être même un peu cru, je dirais que ça nous met à poil, hein. C'est une réflexion que j'ai eue quand on m'a fait une croix celtique. J'ai fait waouh, là j'ai l'impression d'être à poil. C'est du coup un outil de développement personnel d'une richesse incroyable. Et mais ça, si vous suivez ma chaîne, je pense pas avoir besoin de vous convaincre de ça. C'est que vous devez trouver certainement un intérêt effectivement pour votre propre développement. J'ai vraiment eu un déclic incroyable, hein, notamment sur la lecture et l'utilisation des arcanes mineurs. Concernant les personnages de cours, je l'avais dit, je crois, sur un autre vlog, en train de faire un travail sur les personnages de cours. Sur notamment Tarot Royal que j'avais trouvé sur le site de Tarot Notes. J'ai pas fini parce que je suis repartie sur autre chose, donc ça m'a fait plein de mélanges et je voulais pas aller en profondeur puisque là on a vraiment tiré la quintessence de chacune des cartes et c'était assez formidable. Et ça m'a donné envie d'une chose, et c'est pour ça que je vous fais ce vlog aujourd'hui, c'est de mettre pour un temps de côté mes tarots d'inspiration Rider-Waite, mais dont l'énergie est fortement empreinte de l'univers de l'auteur, de l'illustrateur,
afin de revenir sur des Rider-Waite qui ressemblent vraiment aux jeux créés par Arthur Waite et Pamela Coleman Smith. J'en ai pas mal. Je vais être obligée de faire une pause parce que je me rends compte que j'en ai laissé pas mal de côté. Mais je vais vous montrer dans quoi je les ai réunis, puisque ça c'est aussi l'objet de ma vidéo. Sur le Tarot Festival, j'avais fait un petit micro-trottoir, mais j'avais pas eu le temps de faire un petit micro-trottoir sur la boutique Brindel qui propose des tas de tapis, soul bags, pochettes, etc. pour ranger nos précieux. Eh bien, comme je n'avais pas eu le temps, j'ai envoyé un message il y a à peu près 3 semaines à Cassandre de la boutique Brindel, dont je vous mettrai les coordonnées pour qu'elle me crée un soul bag. Un soul bag, c'est un sac dans lequel on prend tout notre matériel qui nous accompagne dans notre pratique de cartomancie. Après, bien évidemment, on peut changer, mais bon, là, j'ai préparé mon soul bag du moment et je vous le montre. Donc, voici le soul bag. C'est un... Alors, j'ai vraiment pas beaucoup de lumière. Je ne sais pas si ça donne comme ça devrait. C'est un soul bag d'une qualité merveilleuse, fait dans un velours que j'ai souhaité bleu profond. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Et ici, vous avez du lin pailleté d'or à l'intérieur. Et je vous montre, en fait, j'ai mis tout ce qui accompagne ma pratique, puisque dedans, il y a des poches dans lesquelles on peut mettre nos jeux sans avoir besoin de les mettre dans des boîtes, dans des pochons, etc. Alors, du coup, je vais vous montrer ce qu'il y a dans ma pratique en ce moment. Hop. Alors, je vais commencer par ça. Hop. Alors, je ne vais pas vous montrer, là, j'ai mis tous mes petits crayons, etc. On s'en fiche. Au fond, j'ai mis, quand même, j'ai pas pu, j'en ai rajouté un dans un pochon. Donc, on va commencer par les jeux. Alors, puisque je vous ai dit que je voulais commencer par le Rider-Waite, vous ne serez pas surpris de savoir qu'il y a plein de Rider-Waite, mais vous ne serez pas surpris non plus de voir que dedans, j'ai mis mon oracle, la voix d'Akasha. Pour l'occasion, j'ai mis un oracle 9. Je me suis dit, allez, soyons fous. Allez, oracle 9 avec le petit livret qui rentre parfaitement bien avec mon oracle que j'adore. Bon, je l'ai déjà utilisé, hein, même s'il est neuf, parce que vraiment, vraiment il m'accompagne au quotidien. Voilà. Donc là, j'ai mis ce premier oracle. Bien évidemment, j'ai mis l'oracle de Chloé, le marcheur. Je n'ai pas mis le guidebook. Et pour la peine aussi, j'ai pris un oracle 9. Alors, ça n'est pas une tranche dorée, c'est une tranche gold qui reprend un petit rose doré qu'il y a sur les étoiles. Donc, voilà le deuxième jeu. Et troisième jeu qui n'est pas un tarot, parce qu'après, il n'y a que des tarots. Alors, ça n'est pas le jeu de Célia Melville. J'ai pris la pochette. C'est un petit Lenormand que j'ai depuis un moment, mais que je vais remplacer quand je vais rentrer chez moi par le Gloomy Lenormand que j'ai laissé et je trouve particulièrement de saison. Donc je voulais avoir un petit Lenormand et j'ai pris celui de Alias Kay et Sophie Ciarlet que j'adore, qui est juste wonderful. Alors je suis désolée, j'espère que vous n'aurez pas trop... Non, ça devrait aller. De la lumière parce que je ne peux pas ne pas la mettre, il fait trop sombre dehors. On est en fin de matinée, on se croirait la nuage, on se croirait en fin de journée. Donc je crois qu'il est redevenu disponible et un peu moins cher. J'essaierai de mettre le mail de Sophie Ciarlet parce que je crois que c'est par elle que vous pouvez l'avoir. Et c'est vraiment... bon, alors c'est fait à partir de peinture. Magnifique. Donc, voilà les 3 jeux qui ne sont pas des tarots et qui sont dans mon soul bag. Regardez comme c'est joli. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc, voilà. On a tout bien comme il faut. Alors, je sais que Chloé en a rapporté un
du Tarot Festival et qu'elle a présenté sur sa chaîne. Voilà, regardez comment c'est tout le temps. J'adore. Mais le dimanche, j'ai pas trop eu le temps de bouger de notre stand parce que ça n'arrêtait pas et on ne va pas s'en plaindre. Alors, qu'est-ce que je vous montre en premier comme jeu? Bien évidemment, c'est celui avec lequel je suis tous les jours en ce moment. C'est le Rider-Waite, non, c'est le Marseille-Waite d'Emmanuel Iger. Donc du coup, je n'ai pas je n'ai pas la boîte, hein, c'est aux éditions Trajectoire. Je l'adore parce que par rapport au Rider-Waite, les couleurs qui ont été réalisées à partir d'enluminures du Moyen-Âge, je les trouve magnifiques. Voilà. Tiens, hop, on va finir avec le monde. Alors, je n'ai pas la boîte. En revanche, dans mon soul bag, je me promène avec ceci. Qui est en fait la version du petit livre d'Emmanuel qu'elle a sorti avant le gros que j'ai et qui prend quand même beaucoup de place. Et c'est un super bon résumé. Donc, bien évidemment, ça c'est là. Et systématiquement, oups, je fais des tirages que je réalise, que je note là-dessus. Donc là, depuis que je suis rentrée de Paris, je me suis astreinte à 1 heure de pratique par jour, hein, dans une heure de pratique de lecture de cartes, hein, juste pas pour le fun. Donc vous voyez ici, je mets le tirage que je fais, la question, la carte que je tire et comment je raconte l'histoire. Voilà, donc ça c'est ma pratique en ce moment, 1 heure par jour. C'est une façon de travailler différente, hein, que je n'avais pas forcément faite jusqu'à présent. Mais c'est incroyable. J'ai tiré les cartes, j'ai fait une croix celtique à mon fils aîné qui part plusieurs mois à l'étranger. Donc c'est un grand changement de vie, hein, parce qu'il a pris un billet en aller simple, comme il dit. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Accurate. Ouais, c'était très 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 intéressant cette lecture avec l'intelligence contagieuse d'Emmanuel. Voilà, soit je crée mes tirages, soit je vais les chercher là-dedans. Ça fait un moment que je l'ai et je l'avais pas forcément utilisé parce que je crée toujours mes tirages en général. Et que tous les tirages que je réalisais, notamment si vous avez vu sur ma chaîne, c'est à base de vie antérieure, refragmentation d'âme, tirage karmique, etc. etc. Et là, donc ça c'est juste sur le site d'Emmanuel qui s'appelle Les mots-clés. Elle l'a pris, c'est auto-édité. C'est une mine d'informations puisque vous avez des tirages d'ordre relationnel, d'ordre sociétal, d'ordre amoureux. Non, mais c'est vraiment une pépite. Voilà. Donc alors, je suis pas trop dans les tirages amoureux, mais j'ai fait un tirage hier soir qui m'a scotché. Alors ça, c'était ce matin. M'approfondir. Donc, m'approfondir, c'est demander au tarot comment je suis, comment je me vois, comment les autres me voient, l'importance de mon passé, ce que je ramène de mon passé, ce à quoi j'aspire, ma qualité principale, ce que j'ai gardé caché et que faire pour avancer. Je suis restée sur le popotin. Notamment pour comment je me vois, parce que ça correspond tout à fait à la façon dont moi je me vois, mais que je n'ai pas conscientisé. Moi je me vois comme le diable, hein. Je me vois comme une personne qui est en prise avec elle-même, hein, qui sait pas comment sortir de ses parts d'ombre. Enfin bon bref, je vais pas parler de tout ça, mais quand on le voit en image, c'est juste
Waouh, je fais ok, c'est exactement comme ça que je me vois. Je me vois comme ça, enchaînée, liée à moi-même, à ces parties sombres, et pas savoir comment s'en sortir, sachant qu'une part de moi-même est contente d'y rester. Je ne sais pas si je suis claire. Oh, si, je crois. Mais cette carte du diable qui est tombée à ce moment-là, avec les questions sur ma vie que je me pose en ce moment, j'ai fait waouh, comme dirait mon fils, accurate. Voilà, donc vous voyez, hein, je suis en plein, je suis une fan de ce que nous propose comme nourriture Emmanuel, vous vous en rendez bien compte. Donc ça c'est ce jeu, pourquoi je prends des Rider-Waite comme ça, c'est parce que là on est on est vraiment dans le jeu d'Arthur Waite et Pamela Coleman Smith. Et si vous connaissez le rider, je l'ai enlevé du reste, mon rider. Hop, voilà, on est parfaitement dedans. Et avec de la lumière, de la couleur en plus. Bon, ça c'est mon premier rider. Et bien évidemment, j'ai les anti-sages d'Emmanuel que vous pouvez trouver aussi sur son site. Ça fait fort longtemps. Elle m'accompagne tout le temps, hein, d'ailleurs. Les 78 tirages, je ne les prenais pas. Maintenant, je les prends. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah non, mais ça, j'ai oublié. Alors, j'ai un nouveau jeu que j'ai acheté à Paris, qui est assez récent, qui arrive dans une grande boîte. C'est pareil, j'ai laissé la grande boîte à la maison. C'est la nouvelle vision du tarot. C'est le Rider-Waite vue de dos. Toutes les cartes du Rider vue de dos. Alors, il y a un livret qui est vraiment super sympa, dans le sens où il y a les principales significations, l'opposition, et une description de la carte avec tout ce qu'il y a dedans. Un peu, ça reprend avec la symbolique. Enfin, franchement, c'est super intéressant. Je pense que je vais acheter le Before, parce que vous avez peut-être entendu parler du Before qui a dû sortir l'année dernière. J'ai envie d'avoir le Before, le truc et le After. En fait, ça pourrait être le... Non, c'est Behind plutôt. Donc voici le dos de deck que je trouve très joli. Voilà. Alors il est glossy. Il est glossy. Donc là, c'est des cavaliers. Et voici quelques cartes. Je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Je l'ai pas beaucoup utilisé pour les tirages. Non, je crois que je ne l'ai pas utilisé pour les tirages. Mais là, je suis à la découverte des cartes de dos. Et on comprend vachement bien. Et il y a des cartes où effectivement, c'est super intéressant. Je vais essayer de vous en trouver. Tiens, regardez ce qu'elle a derrière elle. La reine de denier. Regardez sur le trône ce qui a été imaginé. C'est intéressant aussi sur le diable. Hein. Les as, il n'y a pas beaucoup de changements. Alors, j'adore le 7 d'épée. Le petit sournois là qui s'en va avec les épées. Le 8 aussi. Voilà, bref. Ce jeu est sorti aux éditions Intuitives, donc dans une grande boîte. Et je ne saurais vous dire le prix puisqu'il est marqué dessus la boîte. Donc, petite chose qui m'accompagne aussi. Donc, tout ça, ça rentre. Hein. Ce qui m'accompagne aussi, c'est le carnet enchanté. C'est un des carnets enchantés d'Élise qui a illustré mon oracle et qui a fait le graphisme de l'oracle de Chloé. Élise, elle fait que j'adore. Ah, je cache ce coup de barre, il est trop moche. Voilà, puisque dedans, effectivement, il y a la quintessence du Rider-Waite. Voilà, que j'ai fait pendant le stage. Donc tout ça, ça rentre parfaitement. Qu'est-ce qui rentre d'autre? Ah, mais quelque chose que j'ai oublié de vous montrer parce que je l'ai mis hier en fait. C'est un oracle. C'est mon doudou deck. C'est le Envolé sauvage. Je vous le dis à chaque fois que j'ai besoin de réconfort, je prends ce jeu. Et là, je l'ai enlevé de la boîte et je l'ai mis là. Si vous ne l'avez pas encore, bien évidemment, je pense qu'il est toujours disponible. Ça, c'est la carte de la boîte. Et vous avez des messages français-anglais. Allez, on va se tirer un petit message. Un petit message pour nous.
et pour, enfin pour moi, mais surtout pour vous qui regardez ce vlog au moment où vous le regardez. Le faucon de la victoire. Réchauffe-toi à la lumière du divin, reçois sa générosité, son amour infini et sa compassion. Tu n'es pas seul. Comment ça fait du bien d'entendre ça. Il t'accompagne à chacun de tes pas, il te chuchote des mots doux à l'oreille et t'envoie la force et le courage nécessaires pour parcourir ton chemin de vie. Eh ben voilà, c'est le genre de message dont moi j'ai besoin. La force et le courage nécessaires, moi ça me parle beaucoup. Donc ça c'est un petit oracle que j'avais oublié de vous montrer. Donc je remets tout ça et voilà ce qui m'accompagne et tout ce qui tient dans ce magnifique soul bag. Alors Cassandre elle le fait à la commande, elle le fait à la main, donc effectivement ça coûtait un certain prix. Mais rien de trop précieux, pas plus qu'un jeu auto-édité hein, finalement. Donc voilà, hyper solide parce que c'est entièrement doublé. Et voilà, il va comme ça, je le prends de Bordeaux à Lacanau, de Lacanau à Bordeaux. Qui n'est pas dans mon sac, mais j'ai fait un tirage avec lui hier. En Rider-Waite que j'adore et que j'utilisais pas trop jusqu'à présent, c'est le tarot Illuminati. Ça, c'est la version française qui est sortie, je ne sais plus, c'est vraiment écrit petit. Alors, si vous demandez pourquoi je ne mets pas mes lunettes, c'est que je suis passée aux lentilles et c'est génial. Mais je suis encore en phase test et la vue de près est pas suffisante pour tout ce qui est petit. Bon, par contre, c'est juste génial. Je pense que ce tarot, je vous l'avais montré. J'avais attendu la version française et quand j'ai reçu la version française, j'étais dégoûtée du dos des cartes. Parce que vous voyez, il y a marqué Tarot Illuminati et je sais plus, je vois même pas ce qu'il y a marqué là. Et le nom de l'auteur peut-être? Ouais, le nom de l'auteur sur chacune des cartes. Donc impossible de m'en servir. Je suis un peu psychorigide. Et je me suis procuré juste le jeu, pas la boîte. J'ai réussi à me procurer la version anglaise avec le dos de deck que je voulais. Donc du coup, celui-ci, je ne m'en sers pas. Il est avec un pochon que je vais jeter. Voilà, ça c'est fait, ça faisait longtemps. Ça reste ici. Et ce qui m'accompagne, c'est ceci. Alors, j'espère que les couleurs sont bonnes. Hein. Le jeu est très chargé, mais maintenant que j'ai des lentilles, c'est beaucoup mieux. Et il est très fidèle au rider. Et dans le texte, il y a un texte un petit peu ésotérique qui me plaît bien. Alors, il y a une inspiration Thoth. Hein. Je dis qu'il est près du rider, mais il y a une inspiration Thoth, puisqu'il y a prince, princesse, non, princesse, prince, roi, reine, roi. Enfin, vous avez compris. Donc du coup, on a la particularité du Thoth que les cartes de cours sont à la fois associées dans leur nom à un élément, c'est-à-dire, je vais vous montrer, ça sera plus simple. Je vous l'ai déjà dit, mais ça c'est une particularité du Thoth. Les cartes de cours. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Alors, la princesse, elle est reliée à l'élémentaire. Et la princesse de denier, elle est reliée... les deniers sont reliés à l'élémentaire. Donc du coup, la princesse de denier, elle est reliée à terre de terre. Ça renforce la terre. La princesse d'épée, la princesse est reliée à l'élémentaire. Et l'épée, c'est relié à l'élément air. Donc c'est la princesse d'air. Donc vous avez quelque chose que j'aime bien faire, moi, pour voir s'il y a des choses qui viennent renforcer, opposer. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve dans le tarot Illuminati. Alors, il est à la fois très proche du rider, mais on est aussi sur une inspiration Thoth. Et j'aime beaucoup, même si c'est très très riche, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les cartes. Bon, pour l'instant, il n'y a plus de place dans mon soul bag, donc il reste ici, à Bordeaux. Je trouve vraiment très très bien ce soul bag parce que du coup ça nous permet aussi de revenir à l'essentiel parce que parfois je ne sais plus avec quel jeu travailler. Donc là je dis je travaille avec les jeux qui sont dans mon soul bag. Et comme je suis totalement incohérente avec moi-même,
Je travaille aussi avec celui-ci que j'ai acheté un camembert. Je l'avais vu passer, je crois. Je ne voulais pas l'acheter. Je l'avais vu passer, je crois, sur la chaîne de Claire de la Lune. Et j'avais trouvé effectivement que cette version donnait plus de cadre au paysage du rider. Et puis je l'ai pris à Paris aussi, dans une librairie ésotérique qui avait la malchance d'être juste à côté de là où je logeais, comment vous dire. Donc, un petit camembert avec des cartes rondes. J'aime beaucoup. En fait, j'ai craqué sur le dos. J'aime beaucoup le dos. J'aime beaucoup ces roses. Et ça me fait penser aux roses qu'il va y avoir sur le dos de deck du tarot arthurien, qui sont magnifiques, ils sont incroyables, ils sont énergétiquement hyper puissantes. Donc vous avez un petit livret là, paf paf paf, qui fait le job, mais enfin bon, avec tout ce que j'ai là en ce moment, j'ai pas regardé. Et les cartes avec une profondeur, alors une profondeur de champ qu'on ne trouve pas sur des cartes rectangulaires, hein, c'est un point de vue technique, vous vous doutez bien. Je regarde si ça enregistre toujours. La zélotion, la transmission, l'héritage, l'épanouissement. Là, pardon, je ne vous dis même pas. Alors, la spécificité, c'est que vous n'avez pas les cartes qui sont nommées. Mais si vous connaissez, ben, vous reconnaissez bien la mort. Voilà. Le 3 de bâton. Hop. Je crois que c'est le valet de bâton. Bah, du coup, j'ai un doute. Cavalier de coupe. Voilà. Le 4 d'épée. Je n'en vois que 3, mais c'est le 4 d'épée, ça, non? Le gisant. Ah oui, mais c'est marqué 4. Mais je cherche la quatrième. Ah oui, je la vois. Elle est sur le cercueil. Voilà, donc j'aime bien. Bon, par contre, on est vraiment dans les couleurs classiques du Rider-Waite. Donc, je pense que je vais m'offrir la Sentinel Edition en mini, maintenant que j'ai les lentilles qui me permettent. Sur le texte, c'est pas suffisant. Sur les illustrations, la correction que j'ai est parfaite. Donc, du coup, ben, là aussi, je peux redécouvrir le plaisir de tirer les cartes. N'importe où, n'importe quand, dès que j'ai un moment, et ce que je ne pouvais plus faire, parce que j'étais toujours en train de chercher mes lunettes. Voici celui-ci. Alors, je vais mettre sur pause parce que j'en ai d'autres à vous montrer, puis je les ai oubliés derrière. Si vous n'êtes pas lassé de ce vlog géant consacré au Rider-Waite. Alors, en fait, j'en ai pas tant que ça ici, j'en ai beaucoup chez moi. Là, c'est mon bureau. Mais les prochains, je vous les montrerai pas, mais les prochains qui vont remplacer quand je serai pas un peu lassée, mais que j'aurai envie de partir sur autre chose, je vais revenir avec le Lunasol, qui est un jeu que je trouve très doux. Alors c'est peut-être plus un jeu de printemps, mais je choisis pas trop mes jeux en fonction des saisons, je me rends compte. Donc le Lunasol j'ai dit aucun auteur, Kay Medaglis et Darren Chill. Qui est très 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 joli. J'aime beaucoup ce rider. Allez, on commence avec la tour. Tout va bien. Todo va bene. Badaboum. Là, on est vraiment dans quelque chose qui me fait du bien. Vous voyez, là, le 6 d'épée, j'adore. Je trouve intelligent ce jeu. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Moi, il me plaît beaucoup. J'ai commandé... ça faisait longtemps que je me disais quand même je pourrais l'avoir. Le tarot des 7 vertus de Robert M. Place. Donc, je pense qu'il est arrivé chez moi, mais ça fait quelques jours que je n'y suis pas. Donc, je découvrirai ça. Et puis, peut-être que je vous en parlerai la prochaine fois. Et puis après, je vais ressortir un incontournable pour moi, c'est le tarot de l'Art Nouveau. Un incontournable dans les Rider-Waite, hein, vous voyez, la force. Alors, il est hyper gold, glossy partout, etc. Et en fait, moi, c'est ce qui me plaît. Mais je n'arrête pas de tomber sur le 7 d'épée. C'est une blague.
Voilà, très rider aussi, mais avec une touche quand même un peu plus funk. Enfin, et puis bon, on le lit hyper bien. Tiens, d'ailleurs, je crois que je vais le reprendre. J'ai plus de place. J'ai plus de place. Et celui que j'ai sorti aussi, que je n'ai encore jamais utilisé, chez Intuitive aussi, hein, comme celui-ci, c'est le tarot des tsars avec de l'iconographie russe. Je ne sais pas encore si je vais arriver à l'utiliser parce que, alors, vous voyez, il est gold aussi, hein, mais je ne sais pas, il dégage une énergie hyper particulière. Donc, c'est intéressant, hein, ça c'est le jugement. Voilà. Mais il y a, par contre, il y a, ça c'est la reine de denier. Alors, vous voyez, c'est écrit en tout petit là. Il y a quand même des couleurs de dingue, hein. Hmm. Bref, ça fait partie des prochains avec lesquels je vais, j'espère, connecter quelque chose d'intéressant. On va voir ce qui sort de ça en tout cas. Pour l'instant, vous avez vu, je suis... alors, j'ai aussi dans l'idée de rester encore un petit peu avec le tarot d'Emmanuel, notamment parce que le Marseille Waite, parce que j'ai accepté de participer à une journée qui se fait là où j'habite, à Lacanau. Il y a la salle des fêtes de la ville et on m'a demandé de faire une journée cartomancie, donc tirage, pour Octobre Rose au profit de la Fondation Bergonier, qui est un hôpital chez nous qui s'occupe vraiment des services oncologie et enfants malades, etc. Et du coup, j'ai dit oui. Alors, bon, ben, je dis, je vais y aller avec juste un jeu et ça sera celui d'Emmanuel. Et donc, du coup, je préfère rester avec cela. Voilà. Et puis après, je m'autoriserai quelques figures libres. Donc, ça vous fait pas mal de Rider-Waite qui sont quand même très proches de l'original, tout en ayant une fantaisie quand même supplémentaire, une fantaisie ou quelque chose de plus agréable à regarder, même si j'aime bien le Rider-Waite, je trouve quand même un peu fadasse par endroit. Voilà, ça c'est ce que je voulais vous montrer pour le Rider-Waite. Mon Soul Bag. Est-ce que je vous parle? Ouais, je vais vous parler quand même du tarot de Chloé sur lequel j'ai commencé à travailler. Et pour vous le rendre, il est hyper intelligent. Je vais refaire il est hyper accurate, le tarot de Chloé. En fait, on a renommé tous les personnages de cours pour que vous ayez, même si vous... Enfin, c'est hyper pertinent dans les dessins. Je ne l'ai pas là, si je l'ai là. Je vais vous chercher, je vais vous montrer. Je veux mettre sur pause encore. Oh là, c'est le vlog hyper décousu. Bah, j'ai dit des bêtises, je ne l'ai pas là. J'ai le manuscrit, vous voyez, hein, qui fait quand même 110 pages comme ça. En fait, quand je vous disais qu'on a renommé les cartes de cours, vous voyez que pour chaque carte, il y a la carte a été renommée, donc on va faire des petits tableaux, etc. Mais on voulait que ce soit clair sur les cartes aussi. Et pour autant que vous y retrouviez, si vous connaissez le Rider-Waite, que vous puissiez faire une lecture intuitive et que vous puissiez faire une lecture tarologique aussi. Alors du coup, là où on en est, ben là on est sur le manuscrit. Là où on en est, c'est que on a renommé les personnages de cours. Valet, oh là là, je sais plus, j'ai plus en tête. Non mais je prends des vitamines, hein. Je me souviens plus. Pourtant, j'y ai passé 5 heures de rang à trouver des noms pour les personnages de cours qui rappellent l'élément dans lequel il est. Terre, air, feu, et j'ai oublié le quatrième.
Bref, et je voulais que ça rappelle l'élément de la suite et que c'est la poésie que Chloé met dans ses cartes et dans son langage. Donc, je sais que vous aurez un valet des murmures. Mais je me souviens plus, mais 5 heures et je me souviens plus. Enfin, n'importe quoi. Bref, le marcheur de papier au pays du tarot, il avance. Ça sera quand même un coffret hyper épais. Je sais plus, je crois qu'on est sur du 7 cm, quelque chose comme ça. Mais bon, là, c'est encore beaucoup de travail. Et Élise est absolument pas en mesure de faire du graphisme en ce moment, puisqu'elle a un petit souci qui l'empêche de travailler avant un bon mois. Donc je pense qu'on sera sur le graphisme au mois de janvier et je voulais partir pour l'impression vers le mois de février. Donc vous voyez, bon, c'est demain. J'espère pouvoir tenir les délais. Si on peut pas, c'est pas grave. Moi, je veux faire un beau tarot. Je veux pas faire un tarot qui sorte tel jour à telle heure. Je veux que le tarot de Chloé il soit incroyable. Il l'est déjà, mais je voudrais le rendre encore plus incroyable, notamment par le travail de publication et d'édition. Voilà, ça c'était la petite pause pour le marcheur de papier. Et puis en fait, je voulais vous montrer quelques livres. Bon, j'en ai pris que 2 que je me suis procuré. Si ça vous intéresse, alors le portail des elfes de Marie-Joanne Croteau-Meroy, c'est l'épouse de Daniel Meroy. Moi, je suis une inconditionnelle de Daniel Meroy. J'ai une énorme bibliothèque d'ailleurs. Je pourrais faire un vlog sur tous mes livres de Daniel Meroy, les maladies karmiques, les annales akashiques, les couleurs de l'aura. Non, c'est les robes de l'aura, de mémoire des saignants, le Jésus, enfin Jéchoua, enfin bon bref. Et son épouse a écrit un livre, donc il y a, je sais plus quelques années, que j'ai beaucoup aimé. Ces âmes qui nous ont quittés, puisqu'elle est médium spirit, hein, elle fait passer des âmes en souffrance. Et j'aime beaucoup, c'est une hypersensible, alors pas toujours très, je veux dire, c'est pas commode, c'est une hypersensible, donc parfois avec je trouve, c'est que mon point de vue, hein, des réactions disproportionnées. Ça doit pas être facile pour elle de vivre dans ce monde de brutes. Ça, j'entends tout à fait. Et donc, je me suis procuré ce livre. J'aurais peut-être pas forcément acheté si ça avait été quelqu'un d'autre. Le portail des elfes, souvenir d'ailleurs. Mais j'aime beaucoup la sensibilité de cette femme et ce qu'elle va chercher comme information de l'autre côté, sur d'autres plans. Euh, voilà, donc c'est pour ça. Donc je ne l'ai pas lu encore. Ah oui, et bien évidemment, elle se connecte sur ses plans de la même façon que Daniel Meroy, à travers les annales akashiques. On vous dire, moi ça me parle. Voilà. Chez Édition Le Passe-Monde, qui est la maison d'édition, je pense, qui a été créée par Daniel Meroy, et peut-être son épouse, je ne sais pas. Voilà, et en plus, elle écrit, c'est facile à lire, enfin bon, c'est très vivant, c'est très inspiré, c'est très inspirant. Voilà. Ça, c'est prochaine lecture. Et j'ai pris un livre donc à lire en diagonale, qui est sorti, alors ça c'est aux éditions Exergue, de Philippe Gilbert et Martine Isadora Gilbert, qui doivent être peut-être mariées femmes. Avec sa femme, oui, tout à fait, je n'ai pas fait attention, qui est ceci, le grand livre des êtres de lumière, qui regroupe les anges, les archanges, les esprits de la nature, les dragons, les guides, les intraterrestres et les maîtres ascensionnés. Dans une sorte de grande encyclopédie super jolie à regarder. Les esprits de la nature interstellaire, j'adore. Voilà. Et là, c'est un livre que, en fait, c'est un livre que je mets sur la grande table de mon salon, juste pour aller piocher dedans quand j'ai envie. Voilà.
J'ai tous les livres de... comment s'appelle-t-il? Yann Lipnik. Mais je les trouve trop compliqués avec tous ces codes et tout. Ça me parle plus dans les énergies dans lesquelles nous sommes. Ça ne me parle plus. Et j'ai trouvé que celui-ci était beaucoup plus accessible, beaucoup plus ludique, beaucoup plus... moins prise de tête en fait. Voilà. Donc ça c'est un super cadeau de Noël, hein. Un livre initiatique richement illustré pour découvrir les êtres de lumière. Regardez, les 12 étoiles mariales. Vraiment super jolie chose à regarder. Et bien voilà, alors je crois que j'ai rien de plus à dire. Enfin, pour ce vlog, je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que vous aurez une belle qualité d'image. Je suis dans l'attente de vos retours dans les commentaires, comme vous faites. J'adore ça, on va pas se mentir. Ah, les divinités égyptiennes. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de panthéons. En plus, c'est tout une petite Bible. Je vous retrouve bientôt. Je vous ferai un tirage. Je ne sais pas encore lequel. Alors, je vous montre. Vous voyez, quand je vous ai fait des tirages, c'est de là. C'est sur mon superbe tapis. Et je mets un tabouret et je filme depuis là. Alors, si vous avez une envie pour un tirage particulier ou un tirage à choix, dites-le moi et je me ferai un plaisir de vous le tourner. Sur ce, je vous fais tout plein de gros bisous. Puis je vous dis à très très bientôt pour un nouveau vlog ou un nouveau tirage.